Bon, ben, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de deux livres qui sont peut-être plus pour les enfants que pour les adultes. Là, c'est les motifs traditionnels du monde entier. Donc c'est un livre à colorier avec des motifs traditionnels. Moi, je pense que ça pourrait être bien pour les enfants. Moi, je pense que je vais montrer ça à mes petites filles. Donc ça parle de l'art folklorique, de l'art et de la matière, etc., etc. Donc ça peut leur apprendre un petit peu les motifs folkloriques. Donc on a les danseurs hongrois à colorier. Bon, moi personnellement, c'est pas. Je trouve que c'est. Bon, voilà, c'est pas un livre que je colorierais. Je trouve que c'est plus enfantin qu'autre chose. On a le char à bœuf du Costa Rica. Donc il faut des feutres vifs et faire un petit peu comme pour la pochette. Ça peut être très joli à faire. Bon, je montrerai ça à mes petites filles. On a des découpages polonais. C'est une forme d'art traditionnelle. À la limite, pourquoi pas découper les formes, hein. Ensuite, on a les faïences portugaises. Et c'est vrai que les faïences portugaises, elles sont très belles. J'aime beaucoup. Après, on a des costumes bulgares. Bon, ça, j'aime un petit peu moins, mais les coloriers, ça peut être amusant pour les enfants. On a la peinture suédoise, avec les petits chevaux et les petites maisons. On a les courtes pointes de l'armée britannique. Je pense que c'est les femmes qui devaient leur confectionner ça. On a les jouets russes avec les matrioshkas. Ça, c'est mignon à colorier. Oui, c'est vraiment un livre pour enfants, hein. On a les dessins d'Amérique du Nord. Ensuite, on a l'art festif mexicain. Moi, personnellement, j'aime pas. Comme je n'aime pas trop Frida Kahlo, bon, c'est pas mon truc. Mais après, je sais que beaucoup aiment. On a les meubles de montagne. Ça peut être marrant aussi à faire colorier, hein. On a les quenouilles de Lituanie. Ouais, c'est vraiment un livre pour enfants, hein. Et après, on a des motifs folkloriques qui s'inspirent de la folklorique du monde entier. Donc ça peut être sympa à faire avec eux pour leur faire découvrir un petit peu le folklore d'autres pays. Bon, je sais pas, moi, elles sont un peu petites pour comprendre ça, mais pourquoi pas. Voilà. Bon, je suis un petit peu déçue du livre, mais bon, c'est mignon. Je pense que pour des enfants, c'est mignon. La couverture est très jolie, je trouve. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup. Donc ensuite, on va passer à une collection de livres qui sont faits pour les enfants. Et là, évidemment, j'ai craqué parce que David Bowie, hein, qui est mon chanteur préféré. Voilà, alors il est en anglais, mais c'est pas un anglais très dit. Je ne vous traduirai pas ce qui a marqué, je peux le faire, hein. C'est pas très dur à traduire. Il parle de sa vie, mais simplement aux enfants. Donc il n'y a pas trop de comment était sa maman, ce qu'il a fait quand il était petit, etc. Il vivait dans une petite maison ordinaire, dans une rue ordinaire de Londres. Il avait pas mal d'idées et tout un monde en lui. Il aimait la musique, la danse. Il aimait écouter de la musique, du rock, du jazz. Il s'inspirait. Il a pris aussi des cours d'art. Ça on sait puisque c'est un peintre aussi, hein. Il a peint. Alors il a eu un accident avec son un copain Georges. Il a pris un coup dans l'œil, voilà. C'est pour ça que son œil est devenu d'une couleur différente. Parce que sa pupille s'est pas rétractée. Ensuite, il a monté des groupes de musicaux avec des copains. Après, il a fait des rencontres et il a un petit peu plus avancé dans sa musique et sa créativité. Il s'est inventé plein de costumes, de personnages surtout.
C'est très théâtral. Il est devenu énormément de personnages. Il a fait un film où il était un extraterrestre. Voilà. Ensuite, il s'est transformé en Ziggy Stardust. On reconnaît bien le costume. Après, voilà, les différents personnages qu'il a incarnés sur scène, il y en a eu beaucoup plus que ça. Hein. Je pourrais vous faire le calcul, mais c'est beaucoup plus ça. Là, voilà, on explique aux enfants, c'est du théâtre, du jeu, il est monté sur scène, il incarnait un personnage. Et puis il s'est marié avec un célèbre mannequin, ils ont une fille, etc. Et voilà. Et ensuite, il est devenu très célèbre. Donc le petit David était vraiment une star unique dans le monde. À la fin, on a quelques petites photos qui expliquent. Hein, C'est dommage qu'ils aient pas édité en français. Alors ensuite, la collection, elle est riche. Hein. Il y a Frida Kahlo, Coco Chanel, Amelia Earhart, Agatha Christie, Marie Curie. Moi, je trouve ça bien. Je vous laisse regarder Jane Austen, Georgia O'Keeffe, Anne Frank, Mother Teresa, Josephine Baker, Simone de Beauvoir. Enfin, il y en a plein qui me font envie. Je crois même que j'ai vu Audrey Hepburn et ça, je crois que je me l'achèterai aussi. Pas pour mes enfants, mais pour moi en fait. Je trouve cette collection très sympa. Alors il y en a quelques albums en français. Voilà, je vais vous laisser là. J'espère que cette petite vidéo qui, pour une fois, n'était pas vraiment consacrée qu'au coloriage, mais je ne fais pas que du coloriage, hein, vous aura plu et je vous dis au revoir et à bientôt. Salut les copains.